Sur les réseaux, on voit de plus en plus de contenu qui encourage à faire des trucs solo. Manger au resto, aller voir des spectacles, se promener ou se poser à un café. Bref, passer du temps seul n'a jamais été aussi plébiscité. Mais partir en voyage seul, dans un pays inconnu, ça peut faire peur. En 2022, j'avais déjà voyagé à New York et à Los Angeles en solitaire, mais j'avais quelques amis qui se trouvaient sur place. Cette fois, c'était la toute première fois que je me retrouvais complètement seule dans un pays pendant une semaine. Et j'ai adoré. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les amis, je suis bien arrivée à Madère. Je suis trop contente, je viens d'arriver dans mon petit hôtel. Bon, je pense quand même qu'on va faire une petite mise au point. Qu'est-ce que je fous ici toute seule à Madère? Et bien les gars, si vous avez suivi un petit peu sur Insta et sur TikTok, j'ai enfin trouvé du travail. Ça y est, ça faisait 2 mois que je recherchais depuis que j'avais fini mon stage de fin d'études chez L'Oréal. Et j'ai enfin trouvé, c'était une vraie galère. Vraiment, j'ai passé 2 mois à postuler sans jamais avoir de réponse. Et puis d'un coup, en une semaine, j'ai eu genre 3 entretiens, dont 2 offres d'emploi. Il y avait un CDI que j'ai refusé pour prendre un CDD parce que c'était vraiment l'industrie que je kiffe, c'est dans les parfums et en plus pour les cosmétiques. Donc je suis trop contente. Je commence le 3 avril dans un petit peu plus d'une semaine. Et du coup, je me suis dit, je perds pas une seconde et je pars en voyage toute seule. Donc voilà, je vous amène avec moi pour cette petite semaine. Allez, on va bouffer. Et je viens de penser, j'ai oublié de préciser, j'ai une nouvelle caméra. En gros, mes potes m'avaient offert une caméra pour mes 25 ans. Enfin, en tout cas, ils avaient fait une cagnotte pour que je puisse m'acheter une nouvelle caméra. Parce que rappelez-vous, c'était une énorme galère avec la mienne. Donc ça y est, j'ai investi pour ce voyage. J'espère que je vais être contente. Je suis passée de Canon à Sony. Me décevez pas, Sony. Donc première journée à Funchal, la capitale de Madère. J'avais pas vraiment de programme défini à part me promener dans les rues et profiter du soleil. C'était un peu une façon de m'imprégner de l'ambiance de l'île avant de récupérer la voiture le lendemain pour commencer mon road trip. Bon les gars, normalement le projet c'était de se balader et de manger plus tard. Sauf que je suis tombée sur un truc de tapas avec tous les tapas à 1 € et la bière à 1 €. Autant vous dire que j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Surtout que je suis en plein soleil, j'ai l'impression d'être en été, c'est incroyable. Je suis arrivée dans un parc trop beau avec une énorme étendue d'herbe. Je suis obligée de me poser au soleil et de me reposer un peu. Je suis trop heureuse. Hello les amis, on se retrouve le lendemain. Hier soir je me suis écroulée de fatigue, j'ai fait un long dodo de 10 heures, enfin 9 heures vu qu'on a changé d'heure en plein milieu de la nuit. C'est le jour où je récupère ma voiture pour le road trip. Et j'ai un petit peu peur parce qu'hier j'ai vu qu'ils allaient faire une caution de 1 500 €. Sauf que j'ai déjà atteint mon plafond vu que j'ai acheté cette caméra. Donc je sais pas du tout comment je vais faire, j'ai pas forcément réfléchi à des solutions. On verra sur le moment, donc je prie pour que ça passe, sinon je sais pas comment je vais faire. Bon les gars, récupérer la voiture, c'est une mission réussie. J'ai pas eu à payer 1 500 €, ça fait très plaisir. J'ai juste rajouté 100 balles d'assurance tout risque, on sait jamais. Et puis let's go, c'est le début de l'aventure hein. Je me suis donc rendue de Funchal à Camara de Lobos, un petit village dans le sud de l'île qui signifie la baie des phoques, qui a été prisée par les premiers pêcheurs qui l'occupaient. Par contre je viens de réaliser un truc très grave là. Y a pas de poste radio. Je ne peux pas écouter la musique. C'est une blague. Heureusement que je fais pas un road trip avec des trajets de 3-4 heures parce que franchement je me ferais bien chier sinon. Bon bah c'est parti pour écouter mes pensées. Mon deuxième stop de la journée, c'était Ponta do Sol, ou la Pointe du Soleil en portugais, connu pour être le village le plus ensoleillé de l'île toute l'année, avec de jolis panoramas et une petite plage de galets. Alors, on est sur l'île des tunnels et putain, il y a de l'eau qui coule partout. C'est pas du tout rassurant. Il faut pas être claustro, les gars. Putain, j'ai voulu m'appuyer contre le mur. Et du coup, je disais, on est sur l'île au tunnel.
un chimie sur le visage. Genre il y a des tunnels partout. Ensuite, je suis partie faire une petite randonnée que je n'avais pas du tout prévue au programme, mais il s'est avéré que c'était une de mes plus belles randonnées de tout mon séjour. Bon les gars, c'est parti, je commence la petite rando. Notre petite levada, c'est ce truc. C'est genre des petits cours d'eau, des petits ruisseaux qui coulent le long des montagnes. La plupart des randonnées à Madère sont faites le long de ces petits ruisseaux. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Il y a de la verdure partout parce que c'est une île. Ah, par contre il y a des bruits dans les buissons. J'avoue que toute seule je suis pas sereine. J'espère juste que c'est pas des serpents. On va taper des pieds pour leur faire peur. Ok. Alors par contre il y a des moments où on est carrément dans le vide. Genre là il n'y a plus rien pour protéger et à côté c'est le vide. Super. Je suis arrivée à une première petite cascade. Genre sur le chemin on passe sous des petites sources d'eau. Ah mais je zoome. J'ai pas encore cet appareil photo très en main. Donc sur le chemin on passe sur des petites sources d'eau qui nous mouillent un peu, ça fait du bien parce que là j'ai pas d'eau et j'ai pas de crème solaire, c'est super. Comment je sais déjà que ma mère elle va trop m'engueuler quand elle va voir cette vidéo. Pas de casquette, pas de crème solaire, pas d'eau, elle va me dire t'es une folle. Bon, en vrai ça va, il y a vraiment zéro difficulté à cette randonnée, c'est toujours plat. C'est juste que faut se concentrer pour voir où on met les pieds et la tête, parce que comme vous voyez, il y a les rochers et le vide. Voilà, mais sinon pas de difficulté. Oh oh, je sais pas si vous voyez ça les gars là-bas, mais c'est le premier tunnel du parcours, parce que oui, il y en a aussi sur les randonnées. Alors j'ai rapidement arrêté de filmer dans le tunnel parce que je devais absolument me concentrer et me faire violence pour ne pas faire demi-tour. Parce que oui, il faisait sacrément flipper et spoiler alerte, la lampe de l'iPhone ça ne suffit pas à s'éclairer. Mais j'ai bien fait de continuer parce que au bout, il y avait ça. Je suis rentrée, je suis explosée de la journée. Je vais aller me coucher, il est 21h40. Je souffre pas du tout de la solitude pour l'instant. Franchement, j'ai pas le temps vraiment d'y penser. Les trajets dans la voiture, je suis hyper concentrée. Donc en soi, que je sois seule ou avec quelqu'un, ça change rien. Et c'est vrai que pendant les randos aussi, j'adore réfléchir en marchant. C'est trop agréable. Je vous dis à demain, ça va être incroyable. Les gars, je suis arrivée. Il y a énormément de monde déjà, alors que le soleil n'est pas du tout levé. Genre là, on dirait qu'il fait jour, mais pas du tout. Il est 7h30, le soleil se lève dans 30 minutes. Et du coup, je suis en place. Trop hâte. Après ça, j'ai commencé la randonnée la plus connue de Madère, allant du Pico de Arriero au Pico de Ruivo. Ça m'a pris 5 heures aller-retour, avec de très forts dénivelés, bien sûr des tunnels. Oh my god, on a un problème là les gars. Et des paysages à couper le souffle. Les amis, cette rando était incroyable. Petit conseil, si vous voulez faire cette rando, partez avant que tout le monde se casse du lever de soleil parce qu'après il y a énormément de monde et en fait c'est pour ça que j'ai pas aimé l'aller. Je pouvais pas aller à mon rythme. Après ça, je me suis rendue à une petite cascade, pas du tout touristique pour le coup, et assez difficile à trouver, mais les avis Google donnaient de très bonnes indications. Et franchement, elle valait le détour. Putain les gars, j'étais en train de marcher, là, tranquillement. Je filme cette petite cascade là en bas et je me dis, c'est la cascade. Et là, je lève les yeux et je vois la vraie cascade.
c'est un truc de malade. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est impressionnant. Le lendemain, après avoir hésité à me lever à cause de la fatigue, je suis allée voir le lever du soleil sur la plus belle plage de Madère. Je suis bien arrivée, il fait encore un tout petit peu trop sombre pour aller tout de suite dehors. Donc je vais me faire un petit déj. Il me reste des petits gâteaux de la rando d'hier. Par contre je suis vraiment solo, c'est limite un peu flippant. C'est pour ça que je sors pas tout de suite de la voiture quand il fait encore si noir. Il me reste même une boisson protéinée. Incroyable. Que demande le peuple? Finalement les gars, la fatigue en valait la peine parce que c'est trop beau. Vraiment plus jamais je fais une seule grasse matinée en voyage parce que ça vaut trop le coup de se lever. Vraiment cette plage est dingue, regardez ce sable noir, cette cascade, ce ciel, c'est incroyable, je suis dans un film. Et j'ai continué ma journée en explorant tous les points de vue du nord-ouest de l'île. Alors là les gars, on a trouvé la perle des plus belles vues de Madère. Par contre, c'est un peu dangereux parce que c'est très haut et le seul truc pour la sécurité, c'est ce truc là. Vous voyez comment c'est fin? C'est censé me sauver la vie ça. Mais la vue! Je suis arrivée en voiture, j'ai poussé un cri tellement c'est beau. Je comprends pas comment les choses les plus belles les unes que les autres s'enchaînent et je suis jamais déçue. Par contre j'avoue il m'a mis pas très bien ce point de vue. C'est la première fois que j'ai vraiment le vertige à Madère parce que là il y avait vraiment zéro sécurité et du coup je me suis dit c'est un petit bout de la colline qui s'effondre, c'est finito, plus de colline. Je suis arrivée dans ma dernière chambre d'hôtel, elle est assez grande avec une terrasse, avec enfin des échantillons, putain ça j'attendais depuis le début. Mais ce qui est surtout très cool dans cet hôtel c'est la piscine. Et vu qu'il faut pas oublier que je suis aussi ici en vacances, cet après-midi c'est vraiment full chill, je vais passer l'après-midi à la piscine, finir mon bronzage ou mon coup de soleil. Au choix. Et après cet après-midi bien ressourçante, quel meilleur moyen de finir la journée que comme je l'ai commencé, face au soleil. Il y a un sentiment un peu étrange quand t'as vu à la fois le lever et le coucher du soleil. Tu te dis que cette boule brillante t'a accompagné toute la journée et que c'est grâce à ça que tu as pu profiter au maximum. T'as le sentiment d'avoir mis à profit chaque minute de la journée et c'est assez satisfaisant. Ce soir j'avais trop la flemme d'aller au resto, c'est la journée de la flemme vraiment. Du coup je me suis pris de quoi faire des sandwichs et vu que je n'ai pas de couvert, j'ai pris du fromage déjà en tranches et de la mortadelle. On va se régaler. Non en vrai ça me fait plaisir. Une petite soirée à l'hôtel et surtout je vais me coucher à maximum 22h parce que comme vous l'avez compris aujourd'hui j'étais KO. Bon appétit les gars. Ça a l'air bon dis donc. Et bien sûr, toujours à Mixem, comme à la maison. Inutile de vous préciser ce que j'ai fait le lendemain matin. Je suis encore à un sunset comme vous pouvez voir. Juste un peu déçue parce que je rêvais de voir la mer de nuages mais sous le coucher de soleil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dommage parce qu'ils étaient là, ils étaient juste pas au bon endroit. Je sais pas si vous voyez la taille. Ça fait la taille de ma tête, quand même. J'espère que vous en avez pas marre de voir des levées de soleil et des couchers de soleil tout le temps dans ce vlog. Perso, j'en ai pas marre du tout. Espérons que ce soit pas trop répétitif, mais d'un autre côté, c'est très beau, donc contentez-vous de ce que vous avez. C'est parti pour une nouvelle randonnée. Alors par contre, les gars, hier, je me suis dit, ah mais ça va, j'ai zéro courbature en fait de la rando il y a 2 jours. Et aujourd'hui, je souffre. Ça, Alors par contre, je sais pas si ça se voit, mais j'ai grave bronzé du visage. Mais waouh! Un teint, je vais être trop belle pour commencer mon nouveau taf. On adore. Non, il y a des gens qui me rattrapent, j'aime pas. Allez, on accélère. Ce matin-là, j'ai donc fait la Levada des 25 fontaines, que je vous conseille pas forcément parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'aurais dû m'en douter en voyant la tête du parking le matin. Mais bon, apparemment, c'était un incontournable à faire. Puis j'ai continué avec la forêt de Fanal. Il y a une forêt
qui normalement est remplie de brouillard et ça fait une ambiance hyper mystique avec des arbres un peu crochus comme dans les contes de fées. Aujourd'hui, évidemment, il fait super beau. Vraiment, Madère, c'est la seule île où tu peux être deg si t'as du beau temps pour certaines activités. Ça reste quand même très très joli. On a des grandes collines qui donnent envie de se rouler dedans. Et les arbres un peu plus loin, on va aller les voir, je vais vous montrer. Les gars, nous sommes sur la dernière randonnée du séjour. Je suis au point le plus à l'est de l'île, la pointe Saint-Laurent. Il y a moins de végétation que sur tout le reste de l'île parce qu'il y a énormément de vent. Mais franchement, le contraste avec la pierre un peu orange, le vert et le bleu de la mer, c'est trop trop beau. Petite dernière randonnée, je me suis rendu compte que j'ai énormément marché pendant ce séjour. Vraiment, il y a des jours où j'étais à 20 km avec des dénivelés de malade. Donc je suis KO, mais très heureuse. Les gars. Vas-y, les marches elles font la taille de mes jambes aussi. Oh, bordel. Et finalement, ma dernière journée à Madère est arrivée. Je peux vous dire que je me suis pas fait prier pour profiter de ma seule grasse matinée du voyage. Et j'ai chillé à la piscine jusqu'à l'heure de faire le check-out. Après cette vraie matinée de princesse, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que c'est l'heure du grand moment. Le nettoyage de la voiture. Un des moments pas hyper fun des road trips, mais pourtant obligatoire si tu veux pas payer des frais en plus. J'ai donc nettoyé ma fidèle petite Fiat Panda. Et sur le chemin pour la rendre, j'ai croisé les luges traditionnelles de Madère. Donc j'en ai pas fait parce que ça coûte 30 € la descente. Et puis j'ai visité quelques endroits à Funchal que j'avais pas fait le premier jour. Bon, ça y est, c'est là où on rentre dans la partie un peu moins fun du voyage. Donc là, je suis posée depuis une demi-heure dans un parc. Je vais prendre le bus de 18 h pour aller à l'aéroport parce que c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas 10 000 bus et j'ai pas envie de prendre le risque de le louper et de devoir prendre un taxi après. Même si mon avion est demain matin à 6 h du mat. Voilà, donc ça va dormir à l'aéroport. Il est temps de dire au revoir à cette jolie île. C'était quand même une très très belle expérience, ce petit voyage toute seule. Je me suis pas ennuyée une seule fois, les gars. En vrai, au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on a envie de tout partager avec quelqu'un et tout. En fait, après, c'est comme quand je suis à Paris et que je vis toute seule et que je vois personne pendant plusieurs jours, en plus cool, parce que du coup, c'est des activités trop bien. On réfléchit beaucoup et puis au final, on peut quand même partager notre aventure sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on n'est pas non plus tout seul à vivre l'aventure. Donc, franchement, voyager toute seule, c'est ma nouvelle passion, les gars. Et comme je voyais pas de meilleure conclusion à cette vidéo que cette phrase, il est temps de mettre fin à ce vlog. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter cette île magique et de voyager seul. Pourquoi pas?